Alors, de retour, chers amis, avec vous sur YouTube en ce lundi, début de semaine 5 mai 2025, 15h47 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont me partager la vidéo, écraser le petit pouce en l'air et commenter et dites-moi d'où vous regardez. C'est toujours très chaleureux de le savoir. Ça bouge, ça spin. C'est complètement hallucinant. Le monde est en panique, le monde est en changement, le monde est en spirale, montagne russe, appelle ça comme tu voudras. C'est fascinant de voir ça. On voulait de l'action. Avec Donald Trump, on a l'espèce de bloc globaliste et mondialiste se fait brasser, pas à peu près. Les corrompus qui nous gouvernent depuis trop longtemps en Occident sont en train d'avoir des sueurs froides. On va plonger là-dedans, mais n'oublie pas, j'ai 2-3 petites annonces ou 4 ou 5 à faire avant, très importantes. Bleu de méthylène, oui, ça marche, c'est hallucinant. Le monde capote. J'ai des milliers d'abonnés maintenant qui l'ont acheté. Ça marche. Je te jure, c'est instantané. Augmentation de la production de ton énergie cellulaire de 30%. Puis je peux te dire autre chose, tu fly avec ça. Tu as besoin de rien d'autre. OK? Si tu étais déprimé, tu vas retrouver la bonne humeur rapidement. Moi, je mets une vingtaine de gouttes à peu près, je les compte plus, là, parce que je sais à peu près c'est combien, dans un petit peu d'eau, pas trop, c'est pas une dégustation que tu fais, là. Les femmes, une quinzaine, une vingtaine aussi. Naturellement, ce bleu de méthylène-là, pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, c'est 1%, c'est pas très, très puissant, là, mais c'est juste assez, et c'est buvable, c'est approuvé par la SDA. Donc, tu mélanges ça, puis tu y vas d'un trait, là, tu sais, tu niaises pas avec ça, là. Tu vas avoir la lame bleue, ça kick, ça reste, tu n'es pas obligé d'en prendre à tous les jours, tu peux sauter des journées, puis l'effet il est là longtemps, vraiment, du biohacking, mais du bon biohacking, l'élite l'utilise, utilise-le, plein d'autres valeurs naturellement, tous les hôpitaux en ont, c'est le seul antidote contre un empoisonnement au cyanure ou au monoxyde de carbone. Le complexe pharmaceutique n'aime pas trop ça parce qu'ils ne font pas d'argent avec ça, tu comprends? Puis il y a plein d'autres qui... Pas, ça ne se vend pas au Canada, dans les magasins d'aliments naturels, j'ai fait le tour partout, il n'y en a pas. Sur Amazon, celui que je prends, moi, c'est Heltrofen, il vient de la Slovénie, je l'aime beaucoup, il n'est pas cher, 44$, il fait super la job, je suis vraiment content. Il y en a d'autres, mais moi, je te suggère lui parce qu'il n'est pas cher, puis le rapport prix-qualité est extraordinaire. Donc, tu n'en as pas nulle part ailleurs. Ce n'est pas le même que tu as sur les tablettes de pharmacie non plus. Oublie ça. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. Make your bed, en français. Ça, c'est ta nouvelle petite Bible que tu laisses sur ta table de chevet. C'est en français. Tu vas apprendre plein de choses. Des leçons de la vie. Je t'en dis pas plus. Oublie pas la luminothérapie de lumière rouge. Je te laisse un appareil que je te suggère, que j'aime beaucoup, qui n'est pas cher, qui est un autre élément qui amène une augmentation de la production de ta mitochondrie, la production d'énergie, puis combiné avec le bleu de méthylène, c'est capoté. N'oublie pas la pectine de pomme pour éliminer tous les métaux lourds que tu as dans le corps, qui viennent de l'eau, de l'alimentation. Très important. Beaucoup de produits aussi radioactifs. Ça aide à éliminer tout ça, la pectine de pomme. Biologique, celui que j'ai trouvé, que j'utilise, pas cher, c'est 11$, je pense. Tu peux mettre ça dans ta salade, tu peux mettre ça dans des jus, peu importe. Ton matelas aussi, c'est le temps de changer, peut-être matelas mousse, hallucinant, tu vas dormir comme un ange. Ça, c'est un autre élément important pour ta santé, puis pour le sommeil, c'est ce qu'il y a de plus important, après plein d'autres choses qui sont toutes importantes au même niveau, dans le fond. Mais ils sont tellement abordables maintenant, celui que je te suggère, 12 pouces d'épaisseur, tu ne vas pas plus petit que ça. La grandeur Queen, je pense que c'est 325$. C'est une joke. Moi, j'ai payé plus de 1000$, mais une fois que tu as changé puis que tu as matelas mousse mémoire, c'est hallucinant. Tu ne veux rien d'autre. Oublie pas le collagène aussi. Moi, je viens de découvrir ça, l'importance du collagène, surtout à nos âges. Mais peu importe l'âge, ton corps en produit, mais quand tu vieillis, même autour de la trentaine, il commence déjà à produire de moins en moins. L'élasticité de la peau, solidité des os et plein d'autres avantages dont tu as vraiment besoin, de la musculation et ainsi de suite. Il y a une version bovine puis il y a une version marine. Je te laisse les deux, c'est pas cher. Ceux que j'ai trouvé encore sur Amazon. Très, très haute qualité. J'ai fait mes recherches. Je pense que c'est 35$. Vraiment, tu vas capoter. Maintenant, c'est hallucinant ce qui se passe en ce moment. Tu vois la démonisation qu'on fait de Donald Trump avec le complexe médiatique corrompu. C'est parce que
Comment tu veux prendre ce monde-là au sérieux? Il vient d'être élu. C'est le peuple qui a parlé. Il a gagné vraiment de façon éclatante contre une wacko, Kamala Harris, qui représentait le globalisme, le mondialisme. 4 années de noirceur aux États-Unis où les femmes étaient poursuivies en justice par le FBI parce qu'elles questionnaient les conseils d'école, les parents, les pères, ceux qui priaient dans la rue. C'est comme ceux qui s'opposaient à l'agenda LGBTQ++. Il y avait, Biden était d'une incapacité totale là, à gouverner, donc c'était vraiment juste une marionnette de façade. Puis ils ont imposé tellement de choses aux Américains qui ont fermé leur gueule. Tu vois la différence entre les gauchistes, globalistes, mondialistes, puis les conservateurs, puis le monde ordinaire? Ben, il y a une élection, ils perdent, puis ils continuent leur vie, puis continuent à travailler. Les autres qui prétendent être les défenseurs de la démocratie, ils perdent une élection, ils s'en vont tout de suite dans la rue, toutes brisées, brûler les voitures Tesla, les concessionnaires Tesla, manifester, essayer de tout bloquer. Les juges essayent de tout bloquer. C'est parce que là, c'est... Hey, où ta démocratie, bozo? Si t'es d'accord avec moi, tape-moi en 47, là, moi je t'aboute, là, je suis plus capable. Boum, boum, boum. Ce monde-là, je suis plus capable, il faut les exposer, il faut les exposer comme ils sont, des dangers publics. Voyons donc. C'est complètement hallucinant. Il vient de remporter une victoire, puis puis lui, en plus, Donald Trump, il se cache pas son agenda, il le dévoile pendant la campagne électorale à chaque rallye, puis il fait 5 rallyes par jour. Tout le monde savait qu'il s'en venait avec les tarifs, tout le monde savait qu'il s'en venait avec 2 genres, 2 sexes, puis il n'y a rien d'autre, puis et patati patata, c'est ça que le monde voulait. Et tout le monde le savait qu'il fermait les frontières pour les illégaux immigrants, criminels surtout. C'est comme, comment? Give me a break, man. Laisse-lui faire son travail, c'est la volonté du peuple. Mais c'est ça qui arrive avec les gauchistes, globalistes, mondialistes qui nous gouvernent, c'est tête à claque. Eux autres, ils n'acceptent rien, sauf leur idéologie. Le globalisme, ça faisait leur affaire. Et la clique qui chiale en ce moment, là, c'est la clique qui profitait du globalisme et du mondialisme. C'est qui la clique qui profitait du globalisme et du mondialisme? Tous les brokers, les échangeurs de produits, les importateurs qui allaient tout exploiter les Chinois à 10 cents de l'heure pour nous amener de la scrap ici, puis transformer nos pays en juste des pays de consommation. La seule chose qui pousse, si tu te promènes dans une ville nord-américaine, une ville européenne, ça fait longtemps que je parle en Europe, mais c'est juste des business, juste des commerces, des commerces, des commerces, des commerces. Tu te promènes sur une rue, dépanneur, garage, dentiste, lunetterie, épicerie, petit commerce, gros commerce, vêtements, chaussures, toutes sortes de gogos, man. Il y a juste ça. C'est tous des jobs de merde, là, avec aucun avantage sociaux. Alors que les jobs de manufacture qu'on avait, qu'on a tout envoyé, ça, c'était des bons jobs. Tout le monde connaissait un oncle, une tante, qui avait travaillé 20, 25, 30 ans, 35 ans dans une shop, une manufacture, puis qui finissait sa vie avec une belle retraite. T'as plus ça, là. Tu iras travailler chez Rona ou dans n'importe quel magasin, bonne chance ta retraite, le clown, là. C'est comme, wow! C'est hallucinant. Si t'es d'accord avec moi, tape-moi en 47. Si t'es pas d'accord, il va falloir que tu lâches le chocolat chaud puis le lait au chocolat, puis que tu commences à boire du café noir, puis que tu prennes un peu de bleu de méthylène, là, parce que c'est pas toi qui vas nous convaincre avec tes petits arguments de feluette, là. Come on, give me a break. Ah oui, hein? Un homme, une barbe, une graine, puis une paire de couilles, qui se met un peu de rouge à lèvres, qui se met une perruque, puis une robe, c'est devenu une femme pour eux autres. Come on, moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++, le monde, là, qui vit là-dedans. C'est leur choix sexuel. Mais d'en faire un agenda, puis toute l'élite qui pousse ça, eux autres sont dangereux. Ils ont tout abandonné la femme, ils ont dénigré la femme pour se concentrer, même pas sur les membres de cette communauté-là, juste sur l'idée de pousser la popularité de ça pour que tes enfants, peut-être, switch puis se lancent là-dedans. Come on, give me a break, man. Tu peux pas acheter des cigarettes avant 18 ans, boire de l'alcool avant 18 ans, mais ils sont d'accord pour que tu donnes des bloqueurs puis qu'un enfant décide d'avoir des bloqueurs de puberté à 12, 13 ans. Come on, give me a break. On-tu tombé sans tête? Ça n'a pas d'allure. Puis toi, tu veux nous convaincre de quoi, là, le bozo? Va prendre de l'air, là. Marche à l'ombre, comme diraient les clowns. Puis arrêtez de nous faire la promotion de modèles de Lockman puis de dépravés. Moi, je me rappelle, pendant une époque, puis c'est encore peut-être comme ça en France, tout ton complexe globaliste, mondialiste, occidental, fait juste la promotion de dépravés puis de Lockman. Pense à Serge Gainsbourg dans le temps.
Une Lucky Man qui ne pouvait même pas se tenir debout, qui buvait tellement, qui fumait 4 paquets de cigarettes par jour, qui avait le cerveau à peu près comme un pois chiche. Mais lui, c'était pas un pois chiche déshydraté, là. C'était un pois chiche en humus. Puis peut-être même qu'il a pratiqué l'inceste avec sa fille Charlotte Gainsbourg. Il a même écrit une chanson, Lemon Incest. Puis tu as tout l'establishment français, je me rappelle à l'époque, qui faisait qui glorifiait cet homme-là. Puis tout le genre d'individus de ce même acabit. Come on, give me a break, man. Pourquoi tu fais la promotion de Locumen, puis d'épaves, puis de déchets, au lieu de faire la promotion de gens valeureux, vénérables, puis honorables? Renaud Séchant. Renaud, un autre clown qui, lui, sort une fois de temps à autre de son alcoolisme pour dire aux Français « Hey, votez pas pour Marine Le Pen! » Mêle-toi de tes affaires, puis reste sous, couché en dessous de ta roche, en train de crever avec tes 6 paquets de cigarettes par jour. Ça se peut pas, même faire la vénération puis la promotion de déchets humains. T'es pas écœuré, toi? Ou d'autres artistes qui font juste la promotion de sexualité puis de satanisme. Come on, give me a break, man. Marche à l'ombre, comme une des chansons de Renaud Séchant. Va, puis marche à l'ombre, le gros. Faut-nous la paix. Laisse le monde respirer. Tu nous as assez fait souffrir pendant 60 ans avec ton totalitarisme. Puis là, tu veux nous dire Donald Trump est un dictateur, blablabla. Alors que c'est la Commission européenne, l'Union européenne, qui bloque toutes les partis, qui veut censurer toutes les partis qui ne font pas leur affaire, que ce soit le parti en Allemagne, l'alternative, là, puis plein d'autres partis. On a essayé de démoniser Giorgia Meloni, c'est elle qui a le plus grand succès en Europe en ce moment. Là, Von den Leyen qui disait, si vous ne votez pas du bon côté, vous allez avoir des conséquences. Même chose avec Orban. Si tu votes pour Orban, tu vas avoir des conséquences. C'est quoi cette affaire-là? Moi, comment tu fais qu'on endure ça? Comment ça se fait qu'on endure ça? Comment, man? Si t'es d'accord, tape-moi 47. Si t'es pas d'accord, lâche ton chocolat chaud parce que tu vas voir que tu te mets à boire du café noir si tu veux nous convaincre, mon chum, OK? Come on, give me a break, man. Hey, ho, ha, hi. Là, ça se passe en Roumanie. Premier ministre, il y a tellement de choses, là, c'est capoté. Premier ministre roumain qui démissionne après que le candidat conservateur a écrasé la coalition lors d'une nouvelle élection. Le premier ministre roumain démissionnera lundi après qu'un chef de l'opposition conservateur qui s'est aligné sur Donald Trump a remporté une victoire écrasante, retentissante au premier tour de l'élection présidentielle du pays de la mer Noire. Marcel Ciolacu aurait informé ses partenaires de la coalition de sa décision de se présenter ou de présenter sa démission lors d'une réunion lundi à Bucarest. Selon des sources proches du dossier qui ont requis l'anonymat, le gouvernement sera dirigé par un premier ministre par intérim, jusqu'à ce que les partis de la coalition choisissent le successeur de ce pantin. Aucune élection anticipée n'est actuellement prévue. La décision du premier ministre est une réponse à la défaite électorale du candidat préféré de la coalition au premier tour de dimanche, où Georges Simion de l'Alliance ultranationaliste pour l'Union des Roumains a obtenu plus de 40% des voix. Écoute le peuple, moi j'en ai rien à foutre de tes petites crisettes d'identité globaliste, mondialiste, de trans, puis gay, puis lesbienne. Là. Non, mais fous-nous la paix. Wow! C'est complètement hallucinant. Donc, ils veulent toujours bloquer la volonté du peuple. C'est hallucinant, spécialement en Europe occidentale, l'Europe de l'Ouest, c'est leur spécialité. Là, il y a un autre sujet dont je vais te parler qui me tombe ses nerfs. Toutes les espèces de chaînes alternatives, les groupes de preppers là, qui sont là toujours à chaque pète de sœur, tu te dis « Mon Dieu, ça y est, c'est la fin du monde, il va y avoir une guerre nucléaire. » Écoute bien une chose, il n'y en aura pas de guerre nucléaire, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, c'est juste le complexe militaro-industriel qui fait de son mieux pour semer l'angoisse en toi. « Oh, les Houthis ont attaqué l'aéroport de Ben Gurion. Who cares? Ils ont lancé quoi? Un pétard à mèche? Puis c'était voulu. Penses-tu vraiment que le pays le plus puissant au monde, qui gouverne tout, puis qui a inventé les 3 religions monothéistes, puis qui contrôle tout le monde par les couilles, puis qui est à l'origine de toute la technologie militaro-industrielle, faut pas que tu oublies que Israël s'est donné Israël à elle-même, là, avec la création de l'ONU payée par les Juifs, par Rockefeller. Puis l'ONU a été créée juste pour ça, puis de créer le gouvernement mondial pour venir t'enculer. C'est complètement hallucinant de penser que ils sont dans un grain de sable dans un univers de gens qui les détestent, puis il n'y a jamais rien arrivé.
Parce qu'il n'arrivera jamais rien. C'est les plus forts. Puis ils contrôlent tout. Ils contrôlent le christianisme, même l'islam. C'est eux autres qui l'ont inventé. Come on, give me a break, man. C'est complètement hallucinant. Donc, à chaque fois que tu as un petit... Comme là, les Houthis ont attaqué, là, ils vont juste se faire bombarder, puis ça ira pas plus loin. Israël pourrait effacer de la map le Yémen, mais ils le feront pas. Parce que c'est les plus forts, les plus puissants. Tu as vu ce qu'ils ont fait avec... avec le Hezbollah, avec les téléavertisseurs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont dans l'espace, ils sont partout. OK? Donc, ils veulent que ça dure comme ça parce qu'à chaque fois, ça permet au gouvernement israélien de dire à sa population, voyez-vous, une chance qu'on est là, puis il faut mettre de l'argent dans le complexe militaro-industriel, puis il faut continuer à s'armer, puis à se protéger, puis à s'armer, puis à se protéger. C'est juste ça. Prends un autre problème qui me tombe vraiment sénère. Vraiment sénère, l'Iran. L'Iran. T'écoutes des Scott Ritter, tous des clowns comme ça, puis le général McGregor ou l'autre. L'Iran peut de... L'Iran! L'Iran, ils sont comme les Irakiens avec leurs missiles des Scott. Te rappelles-tu de Saddam Hussein? Oh, Saddam Hussein, c'est la plus grosse armée, la troisième plus grosse... Te rappelles-tu, il disait, la troisième plus grosse armée, la plus dangereuse, c'est une menace pour l'humanité, patati patata. Les Américains sont arrivés là avec le déclenchement de Desert Storm. Ça a pris 48 heures. Ça se rendait par bataillon de dizaines de milliers. Pas de chaussures, pas de vêtements, tout nus. Puis ils n'avaient pas mangé depuis des semaines. Ils pleuraient comme des petites filles à qui tu avais enlevé leur Barbie. Vraiment, du n'importe quoi. Saddam Hussein montrait avec son fusil à poudre noire sur son balcon. Il n'y avait même pas de balle dedans, puis il tirait. Puf, puf, puf. C'était du n'importe quoi. C'est hallucinant. Après ça, ils t'ont dit qu'il faut qu'on aille sauver les femmes afghanes des méchants talibans. Puis les talibans, c'est la plus grande menace de la démocratie. Faut qu'on aille sauver les femmes afghanes de quoi, le clown? Quoi, ils ont été enlevés par des extraterrestres, séquestrés, sont torturés? Allez, quoi? Libérer les femmes de quoi? De leur mari? Es-tu tombé sur la tête, toi? C'est quoi ça, cette affaire-là? Toi, tu vas aller libérer les femmes de leur mari. C'est leur mode de vie depuis des milliers d'années. Tu te prends pour qui? Tu fais de la conciliation de couple maintenant? Comment? Give me a break. Commence par régler les problèmes de ta famille et de tes enfants, puis va voir ta fille qui est avec une mini-jupe à 6 ans, puis qui est maquillée, qui a du cutex, puis qui a un petit top en filet. Toi, tu vas aller libérer les femmes afghanes. Comment? Give me a break. Moi, j'en reviens pas. Es-tu tombé sans tête? Continue à péter des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel, puis fous-nous la paix. Si t'es d'accord avec moi, tape-moi en 40. Moi, je suis plus capable de ce monde-là. Moi, je sais pas si t'es capable de les endurer. Moi, j'en ai... Faut les exposer. Moi, je les remets à leur place. Moi, je pas juste ici, là. Dans la vraie vie, je les mets à leur place. Puis, en pleine face, moi, je gêne pas. Puis, je peux dire une chose, ils prennent leur trou, puis ils sont pas capables d'argumenter. L'autre jour, j'en ai un, il passe devant en face avec sa voiture, pas de clignotant. On arrive au feu ensemble, ça tombe bien, je baisse ma vitre. Hey, je disais, hey, le bozo, j'ai dit quoi, les clignotants maintenant, c'est juste pour les hétérosexuels? Les gays, vous autres, vous les mettez pas, les clignotants? Je veux dire une chose, il a sauté des plombs. Ben, comment? Non, mais, juste pour te dire, il faut que tu m'aides. Là, c'était une blague que je faisais. C'est pas arrivé, mais des fois, ça me tente. Tu sais, au lieu de dire, parce qu'avant, on avait des mots qu'on utilisait. C'est juste pour les N, tu sais. Les stops, c'est juste pour les N, ou tu sais, le N-word, mais c'est pas beau, parce que moi, j'ai plein d'amis de cette communauté-là, ils sont fantastiques, tout le monde est gentil. Donc là, j'ai dit, tiens, m'a tourné ça un petit peu, mais je l'ai fait pareil, là, mais je veux pas l'avouer, mais je l'ai fait. J'ai dit, coudonc, les stops, c'est-tu juste pour les hétérosexuels? Il y en a un l'autre jour, il était avec sa Jaguar, tu sais, tu as vu la publicité de Jaguar aussi récemment, là? Quand on est arrivé au feu vert, moi, tu sais que je suis pas au feu rouge, moi, je suis pas gêné, hein, tu me connais. Je baisse ma fenêtre, je dis, hey, j'ai une question à te poser. J'ai dit, nous autres, les hétéros, on a-tu le droit d'acheter des Jaguars? Mais c'est juste des blagues de l'humour. Mais ils font tellement suer depuis des décennies, ce monde-là, que moi, je me gêne plus. Bon, une autre affaire que l'Iran. Penses-tu vraiment que l'Iran, c'est... Si c'était vraiment une menace, ça fait longtemps qu'il y aurait... Ça fait 50 ans qu'on entend les mollahs avec leurs turbans dans le palais. Ils sont là dans l'Assemblée nationale iranienne, puis ils brûlent le drapeau, puis ils brûlent le drapeau. Mort à l'Amérique, mort à l'Iran, mort à l'Israël. Vraiment, là... C'est
C'est comme une comédie burlesque d'un film de série B. Quand tu regardes les politiciens iraniens, là, c'est une joke, man. C'est vraiment une joke. Puis les Iraniens, ils en ont plein de pompons, mais ils vont se trouver une façon de se sortir de la merde, eux autres aussi. Il faut les laisser faire leur affaire. Comme Donald Trump il a dit, moi, je ne me mêle pas de leur affaire. Si les Juifs veulent faire ce qu'ils ont à faire avec eux autres, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, nous autres, on s'en mêle pas. C'est ça que j'aime de Donald Trump. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. L'Iran... C'est comme dit n'importe quoi, ça aussi. Là, il y a une autre affaire qui me tombe ses nerfs, c'est encore là de tous ces maudits bouffons de chaînes alternatives qui... Eux autres, là, ils critiquent les médias traditionnels, mais ils répètent toutes les mêmes âneries. « Oh, la Chine, c'est puissant, la Chine va gagner, la Chine va... » La Chine, c'est un pays de misère. La Chine existe parce qu'on achète leur cochonnerie. Puis les Américains, ils ont dit, nous autres, on ne l'achète plus. Là, ils sont en train de négocier en cachette parce qu'ils ne veulent pas le dire pour ne pas perdre la face, mais... C'est des centaines de millions d'emplois qui se perdent, c'est des dizaines de milliers d'usines qui se ferment à chaque semaine. Le monde capote, ils sont dans les rues. C'est un désastre, un effondrement. Ici, ils disent, oh mon Dieu, le marché va... La bourse n'a pas bougé d'un centimètre depuis que Trump est là. Pas bougé d'un centimètre. Il t'annonce la catastrophe. Il n'y a rien qui est arrivé. L'inflation a descendu. Le prix du pétrole a descendu. Eux autres, leur taux hypothécaire a descendu. OK? Il n'y a pas de crash, nulle part. Puis tout est en train de se placer. Puis je peux te dire une chose, les globalistes, c'est eux autres que t'entends chialer. Les fonctionnaires, c'est eux autres que t'entends chialer parce qu'ils ont tous perdu leur job. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur job, puis c'est pas moi qui va pleurer. Quand t'as Ginette et Roger qui pèsent sa job dans une shop, c'est pas eux autres que t'entends pleurer, tes petits médias. Hein, ils en ont rien à foutre. Là, c'est parce que c'est leur monde à eux autres, c'est leur pouvoir à eux autres, c'est leur contrôle à eux autres. Oh là, les petits fonctionnaires ont perdu leur job. Les fonctionnaires, ils produisent rien. Les fonctionnaires sont là pour emmerder le peuple. Tant qu'à moi, ils pourraient tous perdre leur job, puis on s'en porterait beaucoup mieux. OK? Donc, il n'y a aucun crash. Pourquoi tes médias corrompus, ils veulent absolument protéger la Chine? Puis pourquoi toutes les têtes de linotte que je vois sur les réseaux de preppers, les chaînes de preppers, puis toutes les pseudo-chaînes alternatives sont toutes là à défendre la Chine et à prétendre qu'elle est tellement puissante. La Chine n'est pas puissante, là. La Chine, c'est du n'importe quoi. La Chine existe parce que c'est un pays manufacturier, parce qu'on lui a tout donné nos manufactures. Mais ils n'achètent rien, là. Les Chinois, ils consomment rien. Les Chinois, là, ils consomment des... Moi, j'ai des amis qui sont allés en Chine, là. C'est pas... Là, ils vont dire une chose. Ils consomment chinois, ils s'habillent chinois, ils ont une mode chinoise, puis ils vont dire une chose. Tu ne veux pas la porter, parce que c'est pas vraiment beau, là. Mais c'est leur tradition, puis je la respecte. Puis si tu vas manger là-bas, c'est pas du P.F. Chang que tu vas manger, là. Moi, j'ai des amis qui sont là, des fois, parce qu'ils font affaire là-bas, parce qu'ils travaillent pour des compagnies comme Rona, qui achètent toute sa scrap là-bas, là. On va te dire une chose. Il y a la tête du poisson qui est dans le bol de je sais pas quoi, puis la tête, elle bouge encore, là. Tu sais? Non, tu ne mangeras pas là-bas, OK? Il n'y a rien qui marche là-bas. C'est la misère totale. Puis là, le secteur immobilier, c'est le plus gros carrage de l'histoire de... Ils t'en parlent pas de... Tout le monde te cache ça. Faut que tu fasses des recherches. Moi, je t'en ai fait de recherches. J'ai tout découvert pour toi. C'est hallucinant, là. C'est pas les villes fantômes, c'est pas nouveau, là. C'est un crash hallucinant. Tout le monde a perdu de l'argent. C'est plein de buildings, des millions de buildings. Il n'y a personne dedans, là. C'est complètement hallucinant. Tu veux parler d'un crash immobilier. T'as pas de crash immobilier ici. T'as-tu vu le prix des maisons, le bozo? Comment? Give me a break. Sors la tête de tes fesses, là, puis commence à penser avec un peu de tes cellules, si t'en restes, là, tes cellules grises. Pas possible. La Chine existe. Puis tu sais qu'ils ont plein d'ennemis là-bas, là. Hey, ils sont entourés d'ennemis, la Chine. L'Inde, le Japon, les Philippines, la Corée du Sud, puis j'en oublie, là, ils sont tous en... Puis Taïwan, naturellement, ils sont... Penses-tu que si elle était vraiment forte, la Chine n'aurait pas déjà été cherchée? Puis moi, je veux savoir comment ça se fait que ça te dérange tant que ça que Poutine soit allé chercher un bout de terrain en Ukraine puis que tu nous déclenches une guerre, qu'on ne sait même pas si c'est une guerre, moi, y revenir dans 30 secondes, là. Puis qu'il faut qu'on envoie des trilliards de quintilliards pour quoi? Protéger les frontières de... De qui? Ah, de l'Ukraine, parce que ça fait ton affaire. Mais que la Chine crie sur toutes les toits, nous autres, on va aller chercher Taïwan, on va envahir Taïwan, de gré ou de force, toi, ça te dérange même pas. Oh, là, toi, ça te dérange plus, ça, là, le bozo, le globaliste puis le mondialiste. Oh, là, c'est bien correct. Là, tu veux pas envoyer des trilliards de dollars à Taïwan pour défendre Taïwan. Oh, parce que c'est le principe de une grande Chine. C'est quoi cette affaire-là, le principe d'une grande Chine?
C'est quoi cette bullshit-là? C'est pas possible. Deux poids, deux mesures, c'est de la contradiction continuelle avec ce monde-là. Moi, je suis plus capable. Si t'es d'accord avec moi, tape-moi 47, là, mais là, moi, j'en ai... Parce qu'il faut que ça sorte, là. Il faut exposer tout ce monde-là. Puis moi, j'ai rien contre personne. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux continuer à penser ce que tu penses. Mais moi, il faut que je te dise ce que je pense de toi. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que quelqu'un le dise, là. La Chine, c'est rien. C'est nothing. D'ailleurs, toutes les compagnies s'en vont de là-bas parce qu'ils savent que s'ils restent là, ils ne pourront plus rien vendre. Eux autres, c'est des vendeurs. Ils n'achètent rien. Ils font juste vendre. C'est pas possible de pas... Puis ton complexe médiatique, il focus sur Donald Trump. Hey, laisse-les tranquille, là. Il est de notre côté, lui. Il est avec nous autres, de notre côté. Ton ennemi, c'est la Chine. Non, pas pour le complexe globaliste mondialiste. Ça, c'est leur siège social. Ça, c'est leur modèle qu'on veut t'imposer ici, en Amérique, puis en Europe de l'Ouest. Tout est exposé, mon chum. Là, l'autre affaire. Moi, j'aime bien les Russes, c'est du bon monde. Tous les politiciens, c'est toutes des marionnettes. Tu le sais, c'est toutes des pourritures. Trump inclus, c'est une marionnette, mais pas une pourriture. Mais ils sont toutes marionnettes de quelqu'un. T'arrives pas là par pur hasard, OK? Mais quand même, lui a été choisi par le peuple parce qu'il y avait des propositions intéressantes pour le peuple. Comme Vladimir Poutine. Mais par contre, il y a une chose qui me tombe ses nerfs. Là aussi, avec les preppers puis les autres chaînes alternatives. Oh, la Russie. Moi, je veux savoir comment un pays de 240 millions d'habitants. Et puis, écoute-moi bien, là, c'est important ce que je te dis. 240 millions d'habitants, très très riches, le PIB est pas mal plus élevé que celui de l'Ukraine. L'Ukraine, un pays de misère, 40 millions d'habitants. 240 à peu près, puis 40 millions, là. Une armée supposément décimée, déjà une armée qui avait à peu près rien comme équipement, sauf des tondeuses à gazon, puis des ciseaux à cheveux, puis un trimmer de barbier, là. Je comprends pas vraiment comment ça peut durer 3 ans, cette affaire-là. Parce qu'en tout et moi, là, si l'armée russe est si puissante qu'on le dit, si avancée technologiquement qu'eux autres le prétendent, puis patati, puis patata, moi, je veux savoir comment ça fait qu'ils ont besoin des drones de tous les pays du tiers-monde. Ils ont besoin des drones de l'Iran. Ils ont besoin des soldats coréens. Ils ont besoin des soldats, je ne sais plus lesquels. Ils ont besoin des... Moi, je comprends plus rien. Ils sont 240 millions, supposément, armés jusqu'aux dents avec une haute technologie, un super complexe militaro-industriel. Ça fait 3 ans que ça dure, cette affaire-là. Contre un pays de 40 millions, apparemment, il y a des centaines de milliers de victimes. Donc, l'armée ukrainienne, déjà, qui était comme à peu près une grosse joke avec des tondeuses à gazon, des ciseaux à barbier, puis un clipper à barbier, là, comme armement. Puis vraiment un PIB qui rapproche plus celui du tiers-monde que celui de l'Europe, là. Puis là, t'es 3 ans après, puis ils sont encore là en train d'attaquer la Russie, puis la Russie qui est là, elle demandait aux Coréens puis aux Nord-Coréens de venir combattre, puis demande aux Iraniens d'envoyer des drones, puis à d'autres pays aussi. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi la grande menace de la Russie? Soit c'est une joke, c'est une grosse joke qu'on nous joue, puis que les deux sont complices parce que c'est un gros trou, on envoie de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent. D'ailleurs, tu vois jamais d'images de combat, là. Pendant la guerre du Golfe, tu avais un gros show à tous les soirs à la TV. Je vais te dire une chose. Wow! Une chance que le Festival des Feux d'artifice de Montréal n'existait pas dans ce temps-là, parce que il y aurait eu de la compétition. Là, tu vois jamais rien. Tu vois juste des images, des fois, de la même femme avec la même valise devant le même building. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Quand t'as Israël qui reçoit des pétards à mèche de l'Iran, puis bon, puis que tout son bouclier arrête tout, là. Puis les autres, ils vont bombarder, whatever. Tu vois tout en direct, tu vois toutes les images. L'Ukraine, la Russie, tu vois absolument aucun combat. Tu as juste des images fixes. Moi, je veux savoir une chose, parce que, écoute, 240 millions, la grande puissance russe, contre 40 millions, un pays de misère, qui avait des tondeuses à gazon, des clippers de barbier, puis des ciseaux. Puis là, supposément des centaines et des centaines de milliers de morts, puis on est obligé d'aller chercher le monde dans la rue, les vieux, puis... Là, 3 ans après, on est encore en pleine guerre, puis la Russie demande aux Coréens, Nord-Coréens d'aller au front,
demande les drones de X, Y, Z, puis de Pierre Jean-Jacques. Es-tu sérieux, man? C'est une joke, là. Non, non, mais c'est parce que t'as beau jouer au Prepper, puis Scott Ritter, puis l'autre, le McGregor, puis c'est n'importe quoi. Ils nous prennent vraiment des cons! 240 millions contre 40 millions! Hello? Moi, je ne sais pas si t'en as plein le pompon, mais moi, je suis plus capable de toute cette BS-là, comme disent les Chinois, là. Toute cette bullshit-là, c'est complètement ridicule. On se fait rouler dans la farine par tout le monde, là. Tu peux plus prendre rien au sérieux. Tu peux plus prendre rien au sérieux. C'est devenu... C'est inquiétant, là. Wow! Il n'y a plus rien que tu peux prendre au sérieux. On se quitte avec quelques nouvelles plus encourageantes. Des inondations soudaines en Jordanie, ça continue. En Chine, des naufrages, parce qu'il y a tellement de pluie, j'imagine, qu'il y a des... Ou des naufrages de 4 bateaux. De 4 bateaux, c'est quoi cette affaire-là? Ça commence. Ont été hospitalisés alors que des 4 bateaux de touristes ont chaviré le long de la rivière. C'est comment ça? 4 bateaux qui chavirent. C'est quoi cette affaire-là? Tous sont très, très, très riches, très avancés. Tu veux les bateaux? C'est des chaloupes. T'es en Chine, des touristes. Quels touristes en Chine? Puis quel genre de bateaux? Des bateaux. C'est des chaloupes. Regarde l'affaire, là. Voyons donc. C'est tellement du n'importe quoi. Regarde-moi l'état de ces bateaux-là. Tu vas me dire, c'est un pays qui est vraiment très, très riche, très avancé, comme en Québec. Ah, je t'aboute. C'est pas possible. Puis moi, j'aime tout le monde. J'aime les Chinois, j'aime la soupe wonton, j'aime la soupe wonton, j'aime beaucoup le poulet Général Tao aussi, mais j'aime pas leur modèle. Puis eux autres non plus, ils sont en train de se révolter en ce moment. Pense à la place Tiananmen des années 80, des centaines de milliers de morts. Il n'y a personne qui en a parlé de ça. Ton complexe a tout effacé ça. Moi, j'en reviens pas. Des tremblements de terre partout en ce moment, il y a bien des choses. Mais, entre toi et moi, ça fait juste partie aussi de la routine terrestre. Il n'y a pas grand-chose qui va arriver, à part le fait peut-être que quelque chose de majeur va se produire. Puis c'est ça qui va nous faire retourner à une espèce de reset. Peut-être que c'est ça dont on a besoin, mais ton reset, il ne viendra pas de la politique, il ne viendra pas d'une révolution, il ne viendra pas d'un humain. Le reset, il va venir de Dieu, puis le reset, il va venir d'un cataclysme. À bord de ça, on va dire une chose. Mais attention, tu peux avoir une tempête solaire, on peut t'amener dans un chaos total avec... Mais je pense pas que ça soit dans leur intérêt, ça non plus. C'est juste de la peur, puis de la peur, de la peur. Ça va être plus de façon naturelle que provoquée. Ou peut-être pas, je ne sais plus, mais en tout cas, je peux te dire une chose. Il y a tellement de bouffons, on est dans un grand cirque, ça c'est sûr et certain.